Avant de commencer véritablement à témoigner, il faudrait que je vous explique un peu le contexte familial dans lequel j'ai grandi. Je suis l'aîné d'une famille de 6 enfants, 4 d'un premier mariage, et ma mère, après, s'est remariée et a eu 2 enfants. Mes parents ont divorcé quand j'avais 13 ou 14 ans. Mon père a été élevé avec des valeurs chrétiennes, mais n'a jamais... on n'a jamais été emmené à l'église, on n'a jamais été à la messe, on n'a pas été baptisé en tout cas à la naissance. Et ma mère n'a pas du tout été éduquée avec des valeurs chrétiennes, elle n'a jamais cru en Dieu, tout comme mon père. Donc j'avais une grand-mère qui croyait en Dieu, qui de temps en temps tentait de m'expliquer qu'il allait pouvoir me filer un coup de main. Il m'a fallu un bout de temps pour le comprendre. Donc mes parents ont divorcé assez douloureusement, comme la plupart des divorces. On s'est retrouvés entre mon père et ma mère, et mes parents ont mal géré la chose. Ils nous ont demandé de choisir. Il fallait que je choisisse entre mon père ou ma mère, à qui je voulais montrer le plus d'amour. Je m'entendais pas très bien avec ma mère. Ça a toujours été très chaotique. Depuis toute petite, depuis très jeune, j'ai des gros problèmes de comportement. Je suis hyperactive. J'ai beaucoup de mal à rester en place. Faut généralement pas me tourner le dos quand on est dans ma classe, parce que le prof peut être en danger. J'aimais pas rester assis sur une chaise à rien faire, donc le système scolaire actuel ne permettait pas de pouvoir sortir comme je le souhaitais. Donc tout ça, c'était très compliqué. À la maison, c'était chaotique. Et du coup, il me restait quoi ? Il me restait mes copains de galère. Donc cette époque-là, je suis en seconde. J'en rentre en seconde. Je suis en ce qu'on appelle en ZEP, les zones d'éducation prioritaire. Donc en fait, mes copains, c'est des gars des cités. On s'éclate, on fait le mur, on va pas en cours, on se drogue, parce que c'est cool. Et résultat, je passe ma première année de seconde à passer plus de temps drogué qu'à aller en cours. Mes parents sont désespérés. L'école me vire. Pour être viré de ZEP, il faut y aller. Et ma mère, du coup, m'a regardé et m'a dit « tu sais quoi, débrouille-toi. Tu vas aller bosser au McDo, tu vas faire ta vie, mais je me battrai pas pour toi, je ne te retrouverai pas à une autre école. » Résultat, je me suis retrouvée à me dire « il y a un truc que je sais bien faire, et ça, j'en suis certaine, c'est que je sais jouer au foot. » Je me cherche des sports-études, et je me trouve un sport-études à Compiègne. Et là, c'est le rêve. J'ai 15 ans, je vais jouer en Ligue 1, Ligue 2, avec des seniors, donc avec des gens qui ont 20 ans. Je suis surclassé, mes parents n'auront pas à payer l'école, je vais quitter la maison, je vais être à l'internat. Il va peut-être se passer quelque chose, je sais pas. Et en fait, c'est pire que tout. C'est-à-dire que je suis loin de mes frères et sœurs, je suis loin de mes parents. Je vais pas tellement aimer le sport-études, parce que je préférais jouer au foot plutôt qu'aller faire des études. La première année est assez catastrophique. J'ai quelques nouvelles de ma mère, mais je vous l'ai dit tout à l'heure, je m'entendais pas très bien avec elle. Je m'entendais même pas du tout avec elle. C'est-à-dire que quand je rentrais le week-end et que je ramenais des mots ou des mauvaises notes, ma mère me tapait dessus. Alors évidemment, au début, je rentrais tous les week-ends chez ma mère parce que j'avais choisi ma mère. Puis après, j'ai fini par dire, en fait, je veux plus aller chez ma mère. Je retournais chez mon père. Le problème, c'est que mon père, il était aussi désespéré. Je vais réussir à me faire virer de mon sport-études. Parce que je faisais encore plein de bêtises, évidemment. Et je vais tomber sur cette directrice donc, qui était à la tête de l'école, qui était catholique, mais ça, je l'ai su au moment, le jour où on l'a enterrée. Enterrée il y a 2 ans, je l'ai su au moment de son enterrement. Elle a appelé une école qui était à côté en disant « Bon, je suis obligée de la virer, j'ai pas le choix. Les profs peuvent plus l'encadrer, mais en même temps, elle est pas méchante. Je te l'envoie. » Et moi, on me dit juste, on t'envoie dans une autre école. Rendez-vous est pris. Je me retrouve au milieu de la forêt de Compiègne, avec une religieuse qui m'accueille, des filles en kilt, avec un polo rouge et un pull. Elles ont toutes le sourire, elles ont toutes l'air d'être heureuses, et moi je me dis, mais c'est quoi ce truc, quoi ? En plus, c'était un château, on avait l'impression d'être à Poudlard.
Et j'arrive là-dedans. Donc je passe du jogging claquette chaussettes, que vous connaissez bien, au kilt, polo blanc, pull rouge, avec des petits flots sur l'épaule. Le choc culturel. Et puis c'est pareil, hein, on n'est plus dans le monde du foot ou avec les copains de cité. Je me retrouve avec des enfants de bonne famille. Parce que, évidemment, les religieuses tiennent un lycée privé catholique. Et je vais être étonnée, en fait, de découvrir des filles qui ont le smile en permanence, qui ont la joie de vivre, qui ne jugent pas, qui portent un regard qui vous permet de grandir et d'avoir envie de grandir. Et une en particulier qui s'appelle Sybille. Sybille, on s'est rencontrés il y a 11 ans. C'est toujours ma meilleure amie aujourd'hui. Et en fait, Sybille, à aucun moment, elle va me juger parce que je continue à me droguer, elle va me juger parce que je continue à boire, elle va me juger parce que je vais en boîte de nuit le samedi soir et le dimanche soir, et puis que le lundi, j'arrive claqué parce que j'ai fait des nuits blanches. Elle va jamais me juger, puis moi, je me moque d'elle. Je la juge. Elle me dit, oui, bon, je te laisse, je vais au vêpres. Je vais au vêpres. Oui, je te laisse, je vais à la messe. Super, quelle perte de temps. Et elle me regarde un jour et elle me dit, tu verras, avant la fin de l'année, tu viendras au vêpres avec moi. Moi, je ne savais pas du tout qui était Dieu, je ne savais pas ce que c'était les vêpres, je savais encore moins ce que c'était la messe, je ne sais pas pourquoi il y avait des messieurs qui portaient des aubes. Je m'étais dit, mais c'est quoi ce truc? Et Sybille, elle va me parler de Dieu, mais sans me forcer, c'est-à-dire qu'elle va jamais me dire oui, Dieu t'aime, Dieu veut ceci pour toi, Dieu veut ceci. Non, elle va juste me dire, je prie pour toi, et tu verras que Dieu agira. Très bien, pourquoi pas. Je commence quand même à me sentir de mieux en mieux, je suis moins déprimée, j'ai quelques relations avec ma mère, et c'est vrai que cette période-là, je suis en terminale, et de temps en temps, ma mère aime bien m'appeler, mais c'est pas des bons appels. C'est-à-dire que comme je suis pas la fille qu'elle aurait aimé que je sois, et quand elle m'appelle, généralement, c'est pas très constructif. Et puis il y a un soir, elle m'appelle, ça se passe très mal, et en fait, je tente de me suicider. Ça marche pas. Mais les sœurs qui m'ont accueillie, sœur Nathalie et sœur Pascal, ne me jugent pas non plus. C'est-à-dire qu'elles ne me voient pas comme la fille qui a tenté de se suicider, elles me voient juste comme une fille qui a besoin d'amour. Et en fait, je vais finir par observer le regard que les sœurs me portent, et je vois des regards d'amour. Et je me dis, c'est bizarre quand même ce truc. Parce que plus elles me regardent, et mieux je me sens. Elles ne me parlent pas de Dieu non plus, les sœurs, parce qu'elles ne veulent pas me brusquer. Mais elles prient aussi pour moi. Et elles vont prier pour que j'ai pas mon bac. Je l'ai su qu'après, évidemment. Mais ça a super bien marché parce que la première année, j'ai pas eu mon bac. J'ai même pas eu le droit d'aller au rattrapage, j'ai eu 5,86 de moyenne. Ouais, ça picote un peu. La seule chance que j'ai eue, c'est que les sœurs aient bien voulu me reprendre une deuxième année. Où là, les choses, en fait, prennent une autre tournure, c'est-à-dire que je n'entends plus les gens dire « je prie pour toi ». Je vais voir les sœurs en leur disant « mais c'est qui ce Dieu? Qu'est-ce qu'il fait pour vous? Pourquoi est-ce que vous avez ce regard d'amour? Pourquoi est-ce que vous avez ce regard lumineux ?» Et les sœurs, en fait, elles commencent à me parler de Dieu. Elles me prêtent une Bible. Moi, je me dis « bon, je vais commencer un peu à regarder, ça a l'air intéressant, on verra bien ce que ça donne. » Je vais passer mon bac, je vais passer mes concours de journalisme, je vais les avoir. Et puis cet été-là, j'ai une cousine qui me dit « bon vas-y, tu commences un peu à connaître Dieu, viens, je t'embarque dans un plan, on part au JMJ à Madrid. » C'est quand même assez cool. Je sors de mon bac après 2 ans, je vais me faire 12 jours de fiesta. Oui, j'avais pas compris ce que ça voulait dire, Journée mondiale de la jeunesse. Je passe 11 jours à boire. Il se passe pas vraiment grand-chose du coup. Le 12e jour, on arrive à un aéroport désaffecté qui s'appelle Quattroviento. Et à Quattroviento, il s'est passé 2 choses. La première, ça a été la fournaise et les fourmis. La deuxième, ça a été une tempête monstrueuse. Et après tout ça, moi j'étais là, genre, qu'est-ce que je fous ici, quoi? Génial. En plus, on ne pouvait pas boire d'alcool parce qu'évidemment, on était au milieu d'un aéroport désaffecté, entouré de religieux, de religieuses, de prêtres et de jeunes qui venaient prier. Et moi, je me disais, mais j'ai pas ma place. Le pape Benoît XVI va rentrer sur le podium. Évidemment, il y avait beaucoup d'agitation. Il va juste dire un mot. Silencio.
Et juste derrière lui, il y a le Saint-Sacrement qui va arriver, qui va être posé sur le podium. Et là, d'un coup, je vais voir 30 000 personnes se mettre à genoux. Et je vais me sentir idiote d'être debout. Je vais les regarder, je vais me dire, j'ai pas trop envie qu'on me remarque là, dans ce moment-là, donc je vais me mettre à genoux aussi. Et là, j'ai eu envie de parler à Dieu. Je me suis dit, très bien, on te parle de Dieu tout le temps, toi tu refuses de lui parler, tu sais même pas pourquoi, parle-lui. Et j'ai juste dit à Dieu, ok, très bien. Tu veux qu'on discute ? Je t'attends. On parle. J'ai eu un sentiment d'amour intense qui est venu d'un coup comme ça dans mon cœur, au milieu de cet aéroport désaffecté. Et sur le coup, j'ai pas compris ce qui m'arrivait. Je me suis sentie aimée, mais vraiment aimée d'un amour qui est complètement déraisonnable. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? Je suis même allée voir un prêtre ce jour-là, je lui ai dit, Père, je comprends pas, je lui ai décrit ce qui se passe, il m'a rien fait, ah ma fille, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Donc je vous ai parlé, il y a eu plusieurs lumières, je ne sais pas si vous avez repéré. Cette directrice d'école qui a eu l'idée lumineuse de m'envoyer chez les bonnes sœurs. Les deux bonnes sœurs, Sœur Nathalie, Sœur Pascal, Sibylle. Et le problème avec Sibylle, c'est qu'elle me lâche jamais. C'est vraiment une bonne copine. Et quand je reviens des JMJ, elle me dit, bon, t'as fait n'importe quoi au JMJ, t'as rencontré Dieu un peu, il va falloir qu'on te travaille encore un peu au corps. Tu commences à connaître un peu ce que c'est le scoutisme avec l'école, avec les bonnes sœurs. Viens, commence le scoutisme avec moi. Je me retrouve à porter un Bermuda avec une chemise bleu clair. Super. Le problème, c'est que j'ai pas très bien compris ce que ça voulait dire d'être cheftaine. Un jour sur deux, quand je suis en sortie, je sors de boîte. Forcément, les Jeannettes finissent par le remarquer. C'est pas top. Et donc, cette Sibylle, elle me dit, va falloir que tu ailles te former. Il faut que tu apprennes véritablement ce que veut dire veiller sur les Jeannettes, devenir chef et être une lumière aussi pour ces Jeannettes. Et je vais aller me former. Et à ce CEP-là, le premier CEP, je vais rencontrer une formatrice qui va me dire, texto dans le bus, tu sais pas qui je suis, moi je sais qui tu es. Ouais. Là, je me suis dit, oh là 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 là. Je vais te surveiller de la tête aux pieds, il va falloir que je me tienne à carreau. Je vais passer ce premier CEP. Je vais être étonnée de découvrir évidemment ce que ça voulait dire être chef, et puis ce que ça voulait dire aussi de veiller sur. Et puis on va me dire, bon, puisque la première formation s'est bien passée, tu vas retourner faire une deuxième formation pour devenir ce coup-ci guillemette, donc cheftaine d'unité, avec des vraies responsabilités, un truc de grande personne, quoi. Moi, j'étais pas prête. J'ai dit, je suis pas d'accord. Et ma pote Sibylle, qui me lâche jamais, elle m'a dit, ah, mais je crois que t'as pas compris. Moi, je m'en vais, il faut que tu reprennes l'unité, quoi. Je pars me former, la même année, une deuxième fois, et je retombe sur la même formatrice, qui m'avait déjà snipé au premier CEP. Je m'entendais bien avec, alors je me dis, bon, ouais, discuter un peu. En plus, c'était un peu la big boss dans notre unité, enfin, chez les Jeannettes, donc il fallait quand même un peu se tenir à carreau. Et puis un jour, on se pose pendant ce CEP face à la mer. Et en fait, j'ai deux questions qui me taraudent. La première, c'est est-ce que le fait de devenir guillemette, ça veut forcément dire oui à Dieu ? Et est-ce que dire oui à Dieu, ça veut forcément dire que je dois devenir guillemette ? C'est problématique. Et en fait, cette formatrice-là, elle me regarde et elle me dit, en fait, soit tu dis oui, mais tu dis oui à la vie, pas pour devenir guillemette, tu dis oui à la vie, soit tu dis non, et dans ce cas, c'est la mort. Et en fait, je me suis dit, mais un peu gonflé, mais dire ça comme ça face à la mer, c'est un peu dur, elle connaît un peu mon histoire, et en même temps, elle a raison, parce que si jamais je dis pas oui maintenant, il me reste plus rien à espérer. Et je vais dire oui, parce que je suis encore là pour vous parler. Je vais lui dire oui, et ça va être incroyable parce que je vais comprendre ce que ça veut dire grandir et faire grandir. Ça, c'est encore une lumière dans ma vie. Donc il y a la formatrice qui se rajoute. Donc toutes ces lumières-là, en fait, qui sont des lumières d'amitié, c'est quelque chose qui m'ont porté, c'est des choses, c'est des personnes qui m'ont porté jusqu'au bout. C'est-à-dire que si jamais ces personnes-là n'avaient pas été là,
Et ben moi, j'aurais jamais pu venir vous parler de tout ça aujourd'hui. Je suis perdu dans mes feuilles. Ah voilà, c'est ça. Non, c'est bon, j'en ai plus besoin. Aujourd'hui, j'ai une certitude. Dieu a toujours été là. Il y a un chemin, depuis le début, qui est construit. Et à chaque fois, sur ce chemin, il y a des petites lumières qui sont venues s'installer. Bam, 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 bam. Ils sont venus s'installer. Et tout ça, ça s'est montré à travers mes amis, puis à travers aussi mon mari, quand même. Ces lumières qui éclairent ma vie, je sais qu'elles seront là tout le temps. Je sais que si jamais les ténèbres reviennent, et il arrive que les ténèbres reviennent, aujourd'hui la vie elle n'est pas toute rose, hein. Il y a encore des difficultés, je travaille encore pour que, et le Seigneur travaille pour que je puisse continuer à avancer, mais je sais que si jamais je retombe dans ces ténèbres, si jamais je me retourne, il y aura ces lumières, si jamais je veux marcher devant, il y aura aussi ces lumières. Les papillons que j'avais... C'est pas des papillons, on va dire cette chaleur. Cette chaleur ressentie à Quattroviento, et les chaleurs que j'ai ressenties après, ça m'est encore arrivé plusieurs fois à l'adoration, c'est des chaleurs aujourd'hui que j'ai pas ressenties depuis des années. Mais ça n'enlève rien au fait que je sais que Dieu est toujours là. J'ai compris aussi que croire en Dieu, ça ne veut pas juste dire j'ai une sensation de chaleur à un moment donné, et puis après, c'est bon, c'est acquis quoi. Non, je me suis rendu compte qu'en fait, il fallait se convertir en permanence, tous les jours, quotidiennement. Ça, c'est un peu plus rude. Ça demande un peu de discipline. Et je continue encore à me discipliner, donc le Seigneur continue à poser des lumières, enfin j'espère. J'ai compris aussi qu'il n'y avait que le Seigneur pour transformer nos blessures en quelque chose de beau. Longtemps, je me suis dit que il n'y avait que les gens qui souffraient, en fait, qui devaient croire en Dieu. Et puis j'ai rencontré mes amis les Lumières. Et je me suis rendu compte que on n'était pas obligé de souffrir tout le temps pour pouvoir croire en Dieu, que c'était pas seulement qu'une bouée de sauvetage. Je me dis que les JMJ de Madrid, c'était cet été, ça fera 10 ans. Et après tant de grâces reçues, je vois beaucoup de douceur et beaucoup d'amour du Seigneur à travers tous ceux que je rencontre. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé quand vous êtes assis comme ça à regarder vos amis à droite à gauche. Vous savez regarder à droite à gauche. Mais voilà, je me dis que parmi ces amis qui sont à droite à gauche, vous avez peut-être aussi ces lumières. Moi j'appelle ça ces saints du quotidien qui sont cachés. Des gens qui ont un don de force dont ils n'ont même pas conscience. Et en fait, c'est ces personnes-là qui vous guident sur ce chemin vers la sainteté, parce qu'on est tous appelés à la sainteté. Voilà. Il faut aller de l'avant avec courage, parce qu'aujourd'hui, il y a une certitude, c'est que le chemin de la sainteté, il s'illuminera toute votre vie. Et vous verrez que c'est un chemin qui est fabuleux. Amen.